Yo tout le monde, aujourd'hui on est de retour sur Bleach Rivers of Souls et cette fois on va se faire une petite session avec Neutra parce que le perso est trop stylé, franchement j'adore. Et on va direct rentrer dans les games, on va pas aller en mode entraînement et tout. On va parler aussi du perso, on aura le temps de le faire, je vais montrer plusieurs games. Donc le perso évidemment ses forces, bah vous pouvez déjà le voir, c'est la puissance de ses coups, les dégâts qu'il fait sont monstrueux. Regardez, bah là il est déjà dans le range d'un Kikon. Évidemment je vais pas le faire tout de suite, on va plutôt chercher à Soul Break, mais ouais Neutra, sa force c'est vraiment la puissance de ses coups, et aussi sa mécanique spéciale avec son attaque signature, qui lui permet d'avoir une super armor, donc c'est vraiment pas mal pour le perso. Évidemment c'est pas une super armor genre complète, c'est une super armor qui fonctionne que sur les coups puissants, les coups spéciaux et les attaques de pression spirituelle, mais c'est déjà très bien. Et c'est clairement un truc qu'il faut un petit peu spammer, genre à chaque fois que vous allez aborder une phase d'attaque, c'est bien d'avoir le move signature chargé. Là on voit que je le fais pas, parce que je crois que c'est ma toute première game avec le perso, si je me rappelle bien. Mais ouais, dès que vous avez une occasion, il faut tout le temps faire le move signature pour avoir l'armor, parce que ça permet vraiment de placer plus facilement vos coups. Et le problème de Neutra, c'est qu'il a pas énormément de portée. Ça peut sembler un peu bizarre, parce que bon, son arme est énorme, mais le seul coup qui fonctionne, qui a vraiment une grosse portée, c'est son combo lourd, celui que je suis en train de faire là, et celui que vous allez utiliser probablement le plus souvent, parce que bah déjà c'est un coup qui, s'il est bien spacé, peut pas forcément toujours être puni, ça dépend évidemment des personnages et tout ça, mais si vous vous mettez à bonne distance de l'ennemi, c'est assez compliqué de punir. Ensuite, il y a tout le reste de ses moves, comme je disais, qui manque un peu justement de portée parce que ça commence par un coup de pied. Genre son spécial, le spécial c'est OY, celui que je viens de faire là. Vous voyez qu'il y a quand même une portée qui est pas non plus à chier, mais comparé à la faux, ça a rien à voir et c'est très très lent aussi à sortir. Donc ça peut être risqué, mais ce qui est bien c'est que c'est imbloquable. Imbloquable, tout comme son attaque spirituelle 1 si elle est chargée à fond, et surtout son attaque spirituelle 2, qui est un vrai plaisir, et c'est pour ça que j'adore le perso, parce que c'est typiquement les moves de l'arnaque, comme je les aime, une attaque qui fait perdre énormément de vie, et qui est très difficile à placer aussi évidemment, parce que le problème c'est que voilà, tu vas pas donner une attaque gratuite qui fait perdre autant de vie, facile à placer, comme ça, mais si vous réussissez, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir parce que l'ennemi, déjà, ça va le faire chier de se prendre ça. Et en plus, franchement, des fois, ça peut être hyper clutch. Ça peut faire une différence de fou. Et on va regarder du coup, parce que je commente pas du tout la game, parce que je suis en train de parler du perso. Mais maintenant que j'ai dit à peu près vraiment les grandes lignes et les bases, et ben voilà, la technique secrète. Juste au bon moment. La technique secrète, c'est-à-dire Shunpo, et après tu bourres. Shunpo, tu bourres le pression spirituelle 2, et écoutez, jusqu'à maintenant, il y a genre une fois où c'est pas passé. J'ai pas fait non plus 50 games avec le perso, mais en général ça passe parce que les gens connaissent pas encore bien, ils savent pas forcément que c'est imbloquable, donc du coup ils voient le Shunpo, ils se mettent vite en garde parce qu'ils se disent que tu vas bourrer un combo de light ou de lourd, et du coup non, tu fais pression spirituelle B et t'arnaques. Et c'est hyper énervant parce que regarde là, franchement ça me fait gagner la game. Là, ça m'a clairement fait gagner la game parce que je faisais n'importe quoi pendant une bonne partie de la game. J'utilisais quasiment pas la signature et tout. Mais sur la fin, là, j'ai placé ce pression spirituelle 2 et ça m'a permis de rapidement replacer un Kikon. Et là, maintenant, c'est anyone's game, hein, comme on dit. Bon, il a un léger avantage, mais je me suis quand même remis dedans et aïe, là, c'est chaud en vrai. Je sais plus du tout ce qui va se passer, donc comme je dis, c'est une game, c'était ma première game avec le perso. Voilà, je fais Soul Reverse pour gratter un peu de vie, mais c'est quand même tendu. J'ai de quoi faire la technique secrète, hein. Et je la fais, et il se la prend. Et voilà, et là le mec il a trop le seum. Que déjà regarde ce qu'il a mangé, c'est le mid-bar, et en plus de ça, il sait très bien qu'il est prêt de me fumer. Oh l'erreur qu'il fait. Et là, j'ai pas puni. Oh là là là, bah je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça aussi. Il a genre fait un grab dans le vide. Mais là, ouais, là c'est fini. Les dégâts et juste le Hakugeki qui permet de le mettre dans le range du Kikon et adios. Quelle arnaque, quelle arnaque. Oh là là.
Et comme je disais, ouais, le mec, forcément derrière, ils vont faire des erreurs, les gens qui se prennent ça, parce que là, il était sur le point de gagner, clairement, il avait la game. Allez, on enchaîne cette fois avec un match contre une Nell. C'est une des rares que j'ai affrontées, je crois que c'est même la seule, possiblement, depuis la sortie du jeu, hein, parce que, je sais pas pour vous, mais moi, je tombe que sur des Soifon ou Yoruichi en grande partie. Et j'avoue que ça commence un peu à me saouler. Parce que, bon, bah, il y a d'autres persos, quoi. Je veux dire, il y a 32, 33 persos. Je tombe 50% de mes games, c'est des Yoruichi, des Soifon. Donc, au bout d'un moment, plus c'est vraiment deux types de persos qui se ressemblent, Rushdown, qui aime bien bourrer des combos longs et tout, des resets. Donc, c'est un peu chiant, je trouve. Genre, il y a plein de persos que j'ai jamais affrontés. Comme Amura, Renji, par exemple, il y a qui d'autre, Ikaku, Kaien, Isagi, jamais affronté. Donc, ouais, un peu dommage ça, j'espère que les gens vont tester aussi d'autres persos. Après, c'est le début, les gens jouent les persos qu'ils préfèrent et les persos les plus hype, on va dire. Et Soifon et Yoruichi, full combo et tout. Évidemment, ça se comprend, on verra. Il y a aussi beaucoup, je trouve, de Ichigo. Je m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait masse d'Ichigo. Moi, je l'ai même pas encore trop testé, Ichigo. Mais ouais, il y en a quand même pas mal. Oula, qu'est-ce que j'ai fait, là? Deux combos light, comme ça. Mais là, cette Nell, j'ai l'impression qu'elle est un peu perdue. Oh là 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 là, le piffeur. Je me suis dit, vas-y, il fait rien, je vais extendre un combo avec le chain reverse, et j'ai fait de la merde, je voulais faire le combo lourd, et comme j'ai dash avant, et comme un con, au lieu de faire juste A pour dash avant et après faire Y pour l'attaque lourde, bah je fais quand même le stick vers l'avant pendant mon dash, et du coup, bah ça fait comme si je faisais l'attaque spéciale. Le coup de pied qui a whiff, comme de la merde. Les coups de pied, le coup de pied, il est pas facile à placer. Le avant Y, j'ai du mal à l'utiliser. J'ai joué contre un Neutra qui l'utilisait bien. Si t'arrives bien à read l'adversaire et tout, tu sais à peu près quand il va te foncer dessus, machin. Ou même quand il s'endort sur la garde, tu peux bien le placer, mais je pense pas que ce soit son meilleur move. Mais là, ouais, malheureusement, là, cette Nell, elle a du mal à gérer le range de mon attaque lourde. Et vous avez vu un truc que j'aime pas, j'ai en profité pour parler aussi un peu globalement du jeu. Un truc qui m'énerve, c'est que vous voyez là, renversement Sonido, quand t'appuies sur L2, tu vois ça, même pendant les matchs en ligne, c'est de la merde. Parce que des fois, ça permet de voir que l'ennemi va utiliser une technique. Alors je sais pas si c'est possible d'enlever ou pas, mais je vois pas à quoi ça sert de mettre ça, quoi. Genre là, tu vois, le mec il bourrait L2, on sait pas ce qu'il fait, il est devant moi, il fait rien, il m'a endormi, il m'a hypnotisé le mec. Il est là, il a la main greffée sur le bouton L2, sans rien faire, il a pas la garde, donc je sais pas trop, faites pas comme lui. Mais ouais, je suis pas fan de ce truc, parce que déjà que lui est ultra chargé, alors si en plus tu rajoutes ça, et pour parler aussi des trucs qui me saoulent, vu qu'apparemment on est là-dessus, là, parce que bon là le match c'est pas le plus exceptionnel, mais bon je vais pas... Donc j'ai commencé à là en parler, je vais pas m'arrêter là. Le truc qui m'ennuie dans le jeu vraiment par contre, c'est vraiment le truc que je trouve un peu chiant pendant les combats, c'est qu'il y a trop de perte de temps. Genre là par exemple, la résurrection, on voit Santa Teresa, on voit la faux en l'air, on voit les plans de caméra devant, derrière, machin. Est-ce qu'il y a besoin que ça dure aussi longtemps? Parce que pour moi ça casse le rythme des games. Si encore c'était qu'une fois, je dirais pas, mais tu vois encore là maintenant, soul break, il faut l'animation du Kikon, et encore c'était un soul break, donc il n'y a pas l'animation en plus où je me téléporte vers le mec pour aller le taper. Mais il y a trop je trouve, de cassage de rythme. Entre le début des games en ligne que tu peux pas skip, où tu vois toute la présentation du perso, les mouvements de caméra, machin, et les attaques où le mec il raconte sa vie. Je veux dire, moi j'adore les moments stylés comme ça dans Bleach et tout. Mais est-ce que par exemple Aizen il a besoin de faire tout son discours avant de faire son dernier Kikon move? Il dure genre presque 20-30 secondes. Non, c'est chiant. Pareil, Mayuri, sa dernière attaque, il te fait le speech en entier, enfin pas en entier évidemment, mais t'as toutes les phrases, ouais nana, le poison c'est pas du poison, c'est une drogue, blablabla. Il raconte tout le truc qu'il dit contre Zayel pendant son ulti, du coup à chaque fois tu perds 30 secondes, et ça s'accumule. À chaque match t'as au moins, on va dire 5 Kikon, t'as la présentation des deux persos, t'as les 2 éveils, voire parfois 3 éveils, Reawakening et tout, donc ouais. Et du coup, j'ai pas parlé du tout de ce match, mais comme vous l'avez vu, c'était pas un match incroyable, parce que la Nell faisait un peu n'importe quoi.
Allez, cette fois ça va être intéressant, on a un Dangai Ichigo. Donc le perso qu'on débloque à la fin du mode histoire. Moi perso j'y ai pas encore touché au mode histoire, donc je suis pas prêt d'avoir le personnage. Mais il m'intéresse pas du tout, parce que honnêtement il a l'air d'être clairement broken sur le papier. Genre j'ai l'impression que ses normaux sont vraiment très forts en termes de frame data. Après peut-être que je dis de la grosse merde parce que j'ai pas beaucoup encore joué contre lui. Et là avec Neutra forcément je suis lent, donc ça peut paraître compliqué. Mais j'ai vraiment l'impression que le perso est c'est un peu un Gogeta 4 dans les Tenkaichi Sparking Zero, tu vois. J'ai vraiment l'impression qu'il est plus fort, et puis en plus il bypass un peu les mécaniques du jeu parce qu'il a juste besoin de te faire 3 Kikon, il a gagné quoi qu'il arrive. Donc lui, pas besoin de penser à faire des soul break, pas besoin de penser à quoi que ce soit. Je peux faire un Kikon, je le fais, j'en fais 3, j'ai gagné. Donc c'est un avantage, et en plus il devient de plus en plus fort au fur et à mesure que la game avance. Donc ouais, je suis un peu mitigé sur le perso, mais bon de toute façon on va pas se mentir, il y a déjà des combos infinis qui ont été trouvés pour certains persos. Il y a déjà des phases un petit peu schnapps, un petit peu cheesy qui sont là. Donc bon, pour le moment, en termes d'équilibrage, on n'est clairement pas sur un truc de malade mental, mais c'est pas non plus, voilà. On joue, on se fait plaisir. Les mecs qui font des infinis, qui font des trucs, c'est les gros tryharders qui sont genre 24 heures sur 24 en live sur Twitch. Mais c'est pas le cœur du jeu, et quand tu vas en ligne, enfin moi j'ai vu personne me faire d'infini encore pour le moment. Il y a des block strings aussi, même avec Mayuri, encore une fois. J'ai pas montré dans la vidéo que j'avais faite parce que c'était le day one et je jouais le perso au pif. Mais Mayuri, il a un block string qui est un petit peu craqué quand même. Genre il peut faire light, lourd sur le shield et après enchaîner à l'infini quasiment. Donc c'est des trucs qui sont pas forcément très sains dans les jeux de combat. Mais ouais, je voulais revenir juste sur ce que je disais avant. Est-ce que vous pensez que vous aussi que c'est chiant tous ces arrêts, cassage de rythme, éveil, Kikon move, machin? J'aimerais bien avoir votre avis parce que peut-être je suis le seul à me plaindre de ça parce que moi je suis pas patient et j'aime bien enchaîner les games, j'aime bien quand ça va vite et qu'il n'y a pas vraiment d'interruption. Donc je sais pas, ouais, c'est pour ça que je vous demande votre avis. Mais on va essayer de se concentrer un peu sur cette game là parce que Ichigo Dangai, comme j'ai dit, c'est un adversaire. Et je sais pas exactement, du coup j'ai pas suivi, donc j'imagine qu'il m'a déjà placé un Kikon là. Je crois que s'il a l'icône au-dessus de son Royatsu, c'est qu'il m'en a déjà mis un. Et ces phases, franchement, elles font... Voilà, je prends des trucs qui ont pas lieu d'être. Jamais je pense à là par contre il a tenté un grab de loin, allez tu prends le soul break et au moins c'est bon. Premier Kikon de placer pour nous. Mais ouais, dites-moi aussi ce que vous pensez du perso si vous avez rencontré beaucoup de Dangai Ichigo. Parce que, ouais, autant il y a d'autres persos qui sont broken, hein, je dis pas que c'est le seul, mais lui, dans ses mécaniques de base, je trouve qu'il est un peu... il est très simple à jouer, quoi. Genre n'importe qui peut le prendre en main et faire très mal. Ouais, non, t'es malade. Il m'a encore foncé dessus. Il me fonce dessus d'hyper loin, non, c'est beaucoup trop cramé, là. Et là, en vrai... technique secrète, et on est bien, hein. Et tenter l'imbloquable, le signature move, il était beaucoup trop loin, faut pas abuser, si ça passait d'ici, ce serait vraiment beaucoup trop abusé. Et là, putain, abusé, il s'est téléporté entre... C'est son avant Y, là, il est trop casse-couille, parce qu'il se téléporte de plus en plus vite au fur et à mesure qu'il place des Kikon. Et je trouve ça chaud à réagir, et ça, putain, normalement ça passe, je sais pas pourquoi j'ai dû le faire trop tard. Mais normalement ça passe, après le combo lourd, tu fais pression spirituelle 1. Mais tranquille, j'ai encore assez pour la technique ultime. Mais là pour le moment je peux pas encore le tuer donc... Enfin, même si je le soul break je le tue pas là donc... On va faire le fou. Wouah putain mais là ça c'est pas trou ça, j'avais le temps de bloquer là. On voit je pense que ouais, je bourre beaucoup trop surtout quand j'ai Neutra. Et le bourrage comme vous le savez c'est l'ennemi numéro 1. Ah, là il m'a placé le deuxième. Après peut-être je dis... Ouais c'est bien le deuxième parce que j'ai... Là s'il me replace ça on voit que tous mes stocks elles sont en train de briller. Sauf que là si je le soul break il a perdu. Et malheureusement pour lui, il est pas au courant de la phase. Par contre j'ai l'impression que les dégâts sont un peu nerfés là, genre j'ai l'impression que tu peux pas soul break avec. J'ai pas essayé. Mais j'ai l'impression que quand l'adversaire est dans le range d'un Kikon déjà ou vers les 30% de vie, j'ai l'impression que ça fait perdre moins. Peut-être je me trompe, peut-être il y a du scaling.
Mais je crois que c'était la première fois que j'utilisais, peut-être pas, dans cette game. Mais en tout cas, c'est vraiment un plaisir de placer ce move. Trop bien. Allez, on va se finir sur un petit match contre un Ulquiorra. On va voir un petit peu ce que ça donne, Espada numéro 5 contre Espada numéro 4. Et direct, on la outrange évidemment. Et ouais, mon gars, t'as pas une faux de 10 mètres de long. Mais je sais pas pourquoi il n'y a pas eu le Hakugeki placé derrière. Et là, je pense que voilà, on sait direct que ça va être un match un peu merdique. Parce que le mec spam le Kikon alors que je suis même pas dans le range. Évidemment, bloquez toujours hein, quand le mec fait ça, parce que sinon il vous prend 2 Kompaku gratuitement. Donc il est toujours bloqué. D'ailleurs, quand il y a cette animation avec Mayuri, c'est Nemu qui apparaît pour le défendre. Et c'est vraiment propre. Mais là, oulala, là on est sur un Ulquiorra qui est un peu en mode passif en ce début de game. Et il refait le Kikon. Ça c'est trop chiant parce que c'est juste une perte de temps. Genre là, voilà. Comme je disais, j'aime bien quand ça va vite et tout, j'aime pas les interruptions. Là, ça fait une interruption pour rien. C'est impossible que ça passe, quoi. Oh, pourquoi j'ai fait un grab, là? Ah ouais, il le refait? Bon, au moins, voilà, vous voyez ce qu'il faut pas faire. Parce qu'en soi, ça sert littéralement à rien. Et là, juste pour... Ah non, je pensais que juste pour le faire chier, j'allais lui en mettre une directe, mais non. On va attendre le soul break. Mauvaise idée, en vrai, contre Ulquiorra, en général, parce que là, il pourrait spammer un peu les Zero. Bon, c'est pas ouf pour lui non plus, parce qu'il se garantit le soul break au prochain coup qu'il se prend, s'il fait ça. Mais quand il est dans ce range-là, bah, les Zero lui font quasiment plus perdre de vie. Enfin, s'il est au bord du soul break... Ah, il m'a bien interrompu, là. Mais s'il est il a enfin compris, c'est bon. Mais s'il est au bord du soul break, il peut spammer les Zero. Tu vois, comme là, voilà. Là, du coup, il m'a mis un grand Zero dans la gueule. Mais il était pas, comme j'ai dit, au bord du soul break. Donc il a évidemment perdu de la vie. Et derrière, eh ben, il le prend, ce soul break. Mais quand t'es vraiment au 0 de vital, tu peux... le perso, il peut devenir un zoneur, quoi. Tu peux vraiment bourrer ton attaque signature et même ton move pression spirituelle sans que ça te fasse perdre de vie. Et quand tu te prends ce genre de phase, ça fait chier. Voilà pourquoi j'aurais dû peut-être directement faire le Kikon quand j'avais l'occasion. Après, ça se discute, hein, ça dépend. Voilà, les dégâts, à chaque fois, ça me choque. Les dégâts que tu manges quand tu te prends rien qu'un petit combo lourd. Tu fais light combo lourd. Vraiment la folie. Et là on a déjà les moyens de s'enterrer ça, on va garder ça. Au cas où il nous met une phase qui nous met un peu dans la sauce. Voilà, là ça passe. Pas le combo le plus incroyable, mais c'est mieux que faire... ça fait plus de dégâts que de faire juste Hakugeki. Donc s'il y a moyen, autant le placer. Et ouais, j'allais dire l'évolution, l'éveil... je vois encore beaucoup de gens qui des fois l'utilisent vraiment, genre dès qu'ils l'ont, ils le sortent direct. Et c'est pas forcément la meilleure solution parce que ça peut être une carte gratuite pour sortir d'un combo. Plutôt que de faire un burst reverse. Le mec il te met dans la sauce, tu fais ça, tu regagnes de la vie en plus. Donc je pense que c'est très important d'utiliser l'éveil au bon moment. Surtout avec certains persos qui sont... qui ont un éveil très fort, mais qui après s'affaiblissent, genre Renji et Komamura. D'ailleurs, si je peux, la prochaine vidéo, ça va être sur Renji, parce que c'est une dinguerie, le perso. Il est trop marrant. Franchement, pour arnaquer, vous avez peut-être compris que c'est ma passion dans ce genre de jeu. Pour arnaquer, vraiment un perso de fou. Parce qu'il a un range de malade, et genre tu fais Kikon, et après tu sors le Bankai, et tu finis comme ça en soul break, c'est un régal, franchement. Bon, en vrai, je pense qu'il y a moyen d'arnaquer le Bankai. Il suffit de bloquer un peu et de pas faire le con. Mais... quand ça... Oh, voilà, il l'a évité! Vous avez vu ce boss? C'est lui qui l'a évité. Il a évité ma technique secrète. Bon, malheureusement, il fait pas une game exceptionnelle, mais il a évité la technique secrète. Et regardez, derrière, il nous met un Kikon, et qu'est-ce qui se passe? Il pourrait revenir dans la game, hein. Surtout qu'il a la régénération avec Ulquiorra. Et surtout que je me mange des Zero comme ça, point blank, comme un sac. Mais bon, il s'est mis dedans en faisant ça parce qu'il se garantit la défaite. Parce qu'il aurait dû essayer de temporiser. Il avait large moyen.
Comme quoi, faut pas trop s'endormir parce que... Tu peux vite te faire arnaquer. En tout cas, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui et ces petites games comme ça au pif avec Neutra. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi s'il y a des persos en particulier que vous aimeriez voir. Ça va être marrant parce que franchement, il y a moyen de cheese de ouf avec le Bankai et avec son move signature. C'est une putain d'arnaque. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de claquer vos Bankai sur le bouton like. Si jamais vous n'êtes pas encore procuré le jeu et que vous voulez l'acheter sur PC, vous avez mon lien en description pour 16% de réduction. Et bien évidemment, pour soutenir la passion de Bleach au maximum, vous pouvez vous abonner et pourquoi pas rejoindre l'Espada. Un grand merci d'ailleurs à tous ceux qui l'ont déjà fait, on est bientôt 10, donc ce sera bientôt une vraie armée de l'Espada, ça fait plaisir. Mais en tout cas, en attendant les prochaines vidéos, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.